Chapitre 10. Encore un mot à propos des écrits de Wagner. Ils sont, entre autres, une école d'habileté. Le système des procédés maîtrisés par Wagner doit être appliqué à 100 autres situations. Que celui qui a des oreilles entende. Peut-être pourrais-je prétendre à une connaissance globale en formulant précisément les 3 procédés principaux. Tout ce dont Wagner est incapable reste critiquable. Wagner pourrait faire encore mieux, mais il ne le veut pas, par rigueur de principe. Tout ce que peut Wagner en personne ne saura le reproduire et nul ne l'a fait avant lui. Personne ne doit l'imiter. Wagner est divin. Ces 3 propositions sont la quintessence de la littérature wagnérienne. Tout le reste n'est que littérature. Aucune musique jusqu'ici n'a eu besoin d'être glosée. On ferait bien d'en chercher à présent la raison suffisante. Serait-ce que la musique de Wagner est trop difficile à entendre? Ou bien craignait-il à l'inverse qu'on la comprenne trop aisément? Et que sa compréhension ne soit pas suffisamment difficile? En réalité, il n'a, durant toute son existence, répété qu'une seule phrase, que sa musique ne signifiait pas seulement la musique, mais bien plus, infiniment plus. Pas uniquement de la musique, aucun musicien ne parle ainsi. Encore une fois, Wagner ne pouvait pas construire à partir de la tonalité. Il n'avait nullement le choix, et il devait fabriquer une œuvre en fragments des motifs, des gestes, des formules, des leitmotivs redoublés et centuplés. Même musicien, il demeurait sophiste. Il devait donc, en principe, porter au premier plan le cela signifie. La musique n'est jamais qu'un moyen. C'était sa théorie. C'était surtout l'unique praxis qui lui fut possible. Mais aucun musicien ne pense de cette façon. Wagner avait besoin de littérature pour convaincre tout le monde de prendre sa musique au sérieux, avec gravité, parce qu'elle signifie à l'infini. Sa vie durant, il fut l'interprète de l'idée. Que signifie Elsa? Pourtant, cela ne fait aucun doute. Elsa représente l'esprit inconscient du peuple. Fort de ce savoir, je deviens nécessairement un révolutionnaire accompli. Souvenons-nous que Wagner était jeune du temps de Hegel et Schelling dominait les consciences. Qu'il a deviné et s'est emparé de ce que seul l'Allemand prend au sérieux. L'idée, c'est-à-dire quelque chose d'obscur, d'incertain, plein d'énigmes, que chez les Allemands, la clarté est une objection, la logique, une contradiction. Schopenhauer a sévèrement pointé du doigt la malhonnêteté du siècle de Hegel et de Schelling, avec sévérité, mais aussi à tort. Lui-même, ce vieux faux-monnayeur pessimiste, n'a agi en rien plus honnêtement que ses glorieux contemporains. Laissons la morale à part. Hegel est un goût. Pas seulement un goût allemand, mais un goût européen. Un goût que comprenait Wagner, au contact duquel il se sentait grandi, qu'il a immortalisé. Il l'a rendu utile à la musique, il s'est inventé un style qui signifie à l'infini, et est devenu le digne héritier de Hegel, la musique comme idée. Oh combien Wagner a été compris! Le même genre d'homme qui s'était enthousiasmé pour Hegel s'enthousiasme aujourd'hui pour Wagner. À son école, on écrit même en hegelien. C'est surtout l'adolescent allemand qui s'y entend. Les 2 mots infini et signification suffisent à eux seuls, à leur contact, il se sent gonflé d'une incomparable sagesse. Ce n'est pas par la musique que Wagner a gagné les adolescents, mais par l'idée. C'est l'aspect richement énigmatique de son œuvre, son jeu de cache-cache derrière sans symbole, sa polychromie de l'idéal, qui attire et guide les jeunes gens vers Wagner. C'est le génie proprement wagnérien de cultiver le trouble, son art de se cramponner aux nuages, de planter et de voguer dans les airs.
son don d'être présent partout et nulle part, celui-là même par lequel Hegel, en son temps, a su séduire et les dévoyer. Au beau milieu de la profusion, de la plénitude, de l'arbitraire wagnérien, ils se sentent comme justifiés en eux-mêmes, sauvés. Ils écoutent en frémissant, comme dans son art, les grands symboles, tels les échos d'un orage éloigné, tonnent dans les lointains brumeux. Ils ne se découragent pas quand, quelquefois, cela tire au gris, au sinistre et au froid. Car tous sont comme Wagner, familiers du mauvais temps, du temps allemand. Wotan est leur dieu, mais Wotan est le dieu du mauvais temps. Ils ont raison, ces jeunes Allemands, tant qu'ils sont ainsi faits. Comment pourraient-ils éprouver le besoin de ce qui nous manque chez Wagner, à nous autres les Alcyoniens, la Gaia Scienza, les pieds légers, l'esprit, le feu, la grâce, la grande logique, la danse des astres, la spiritualité innocente, le tremblement lumineux du sud, la mer lisse, la perfection.